bien. Si rien ne change comme on veut, on sera encore là, une fois de plus. On est là à marcher pacifiquement. On est contre les mauvaises gouvernances. C'est trop, les Maliens. Il est temps de se réveiller. Et ça, c'est une démonstration de force qui prouve que les Maliens sont capables de réagir à tour de quart. Quand tu déroules tous les termes de référence, tu ne trouveras nulle part une ligne parler d'élever le président de la transition au rang de président de la République, chose qui ne se fait jamais ailleurs dans le monde, et de donner un mandat de 5 ans au président de la transition. Une situation d'une gravité exceptionnelle secoue actuellement le Mali. Ce qui, il y a encore quelques heures, n'était qu'une rumeur bruissant dans les rues de Bamako, s'est transformé en un raz-de-marée populaire d'une ampleur inédite. Ce matin, des milliers de citoyens en colère ont convergé en masse vers le palais présidentiel de Koulouba, siège du pouvoir malien. Leur objectif semble désormais sans équivoque, marquer une rupture totale avec la direction actuelle du pays. Et pour certains, aller jusqu'à... Aujourd'hui nous vous emmenons du côté de l'Afrique de l'Ouest, plus précisément au Mali où le climat politique est à son paroxysme. L'atmosphère est électrique, explosive. Les axes menant au palais sont envahis par une foule dense. Des slogans radicaux résonnent. Des visages fermés, déterminés, avancent avec force, bravant les dispositifs de sécurité dans une démonstration de colère populaire rarement observée depuis le début de la transition. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase ? Un communiqué officiel publié par Sidiki Di Youssouf Dembélé, ce mardi après-midi, sur la chaîne nationale ORTM, le gouvernement a annoncé la dissolution de tous les partis politiques et mouvements à caractère politique sur l'ensemble du territoire national, jusqu'à nouvel ordre. Décision radicale, justifiée par des arguments de sécurité nationale, mais perçue par beaucoup comme une dérive autoritaire, voire une tentative d'étouffer définitivement toute opposition. Nous ne sommes pas prisonniers de nos passions, hein? Non, absolument pas. Nous ne sommes pas prisonniers de nos passions, et nous sommes là. Mais ce soulèvement ne sort pas de nulle part. Les causes sont profondes, multiples. D'une part, la frustration sociale face à la dégradation des conditions de vie. D'autre part, une impatience croissante devant les lenteurs du processus de transition. À cela s'ajoute le sentiment d'un pouvoir de plus en plus déconnecté, perçu comme fermé, autoritaire, et sourd aux aspirations populaires. Dans la foulée, plusieurs figures influentes de la société civile et des partis politiques se sont réunies et ont décidé de descendre dans la rue. Des leaders historiques, des militants de la première heure, des anciens ministres, tous unis pour dénoncer ce qu'ils considèrent comme une atteinte grave aux fondements de la démocratie malienne. Sur le terrain, les forces de sécurité sont déployées en masse. Des tirs de sommation ont été entendus aux abords du palais, mais la foule ne recule pas. Bien au contraire, elle s'intensifie, gagne en puissance, et réclame désormais des comptes, un changement immédiat, une gouvernance plus inclusive, plus respectueuse des droits fondamentaux. De voir que dans un pays où la Constitution est en vigueur, où les textes garantissent les lois et la liberté aux uns et aux autres de manifester convenablement leur liberté, qu'on voit qu'un groupe de personnes se permet de les empêcher de le faire. C'est quelque chose qui est vraiment déplorable. Pour l'instant, aucune déclaration officielle du président Goïta n'a été diffusée. Des sources non confirmées indiquent qu'il aurait été exfiltré dans un lieu sécurisé. Mais dans les rues de Bamako, les manifestants ne veulent plus de silence. Ils exigent des réponses, et surtout, des actes. Chers abonnés, ce qui se joue en ce moment au Mali dépasse largement le cadre d'une simple manifestation. C'est une remise en question brutale du pouvoir en place. Une nouvelle page est peut-être en train de s'écrire, dans la douleur, dans la tension, mais aussi dans une volonté farouche du peuple de reprendre son destin en main. Je ne suis pas sorti parce que les gens sont sortis. Je suis sorti parce que nous sommes à une étape d'un processus qui doit inquiéter tous les patriotes, tous les démocrates, tous les citoyens. Donc, souffrez, je suis sous la chaleur, mais je prends mon temps pour que vous, vos auditeurs, puissent vraiment, leur lanterne puisse être éclairée. Alors, lorsqu'on a fait ceci, il y a eu la phase nationale de ces concertations. Lors de cette phase nationale, moi j'ai eu l'impression, devant ma télé, que nous sommes face au résultat d'une dictée préparée. Parce que comment des Maliens de différents horizons, de différentes couches, peuvent se retrouver pour parler sur les modifications à apporter à la charte des partis politiques et à l'arrivée, que ce soit à Gao, que ce soit à Caille, que ce soit dans la diaspora, les recommandations soient les mêmes. Interrogez-vous, interrogeons-nous sur la sincérité de ce processus. Pire que ça, lorsqu'on organise des rencontres de cette envergure, il y a ce qu'on appelle les termes de référence. C'est dans les termes de référence, on décline le contexte. Pourquoi on veut faire cette activité? Maintenant, on décline l'objectif général. Quel objectif on veut atteindre? Pour atteindre cet objectif, quels sont les objectifs spécifiques qu'il faut atteindre? Quand tu déroules tous les termes de référence, tu ne trouveras nulle part une ligne parler d'élever le président de la transition au rang de président de la République, chose qui ne se fait jamais ailleurs dans le monde, et de donner un mandat de 5 ans au président de la transition. Alors on se dit, est-ce que la cabale, la tentative de cabale contre la classe politique, est-ce que pas une tentative de diversion
pour arriver à leur fin. Leur fin, c'est quoi? Faire de la transition un pouvoir éternel. Est-ce qu'on y a intérêt? Nous vous invitons à partager vos opinions dans les commentaires. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à le liker et à le transmettre à vos proches. Pensez également à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos.